Alors, sœur Emmanuelle est née dans une famille bourgeoise à Bruxelles. Et très vite, je crois aussi après la mort de son père brutal qui s'est noyé devant elle, ça l'a choquée. En même temps, comme sa mère lui disait que son père était près de Jésus et elle avait déjà la foi et dans un milieu très croyant, elle a choisi d'être religieuse. Alors elle a choisi d'être religieuse, je pense, parce qu'elle avait la foi, parce qu'elle voulait fuir ce milieu bourgeois, qu'elle ne voulait pas se marier, avoir des enfants, et qu'elle avait vraiment, vraiment la préoccupation des pauvres et de l'injustice. Vous la titillez beaucoup là-dessus, d'ailleurs, elle est agacée, alors c'est ce que vous rendez dans ce livre avec Jacques Duquesne, mais vous dites, mais arrêtez, elle vous dit des fois, mais arrêtez, pourquoi vous insistez tellement? Vous insistez sur son renoncement, elle a renoncé à l'amour humain, elle a renoncé à l'amour charnel, et elle vous dit, mais non, mais moi j'ai préféré l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Oui, parce que je lui dis, et je ne suis pas psychanalyste, mais en aparté, à un moment donné, elle m'a dit que j'avais pas tort. Je lui ai dit c'est une forme de fuite. Elle a choisi une voie difficile, mais par ailleurs qui la mettait à l'abri des relations humaines classiques, un mari, une femme, elle s'est protégée. D'une certaine façon. Puis derrière, elle a pris des risques énormes. Donc voilà, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. Elle n'a pas voulu souffrir ou vivre comme un être humain classique. Alors sachant aussi, elle vous le rappelle, elle aurait eu 100 ans il y a quelques mois, ça veut dire qu'à son époque, être femme comme on l'entend, ça veut dire être mère, ça veut dire être épouse, ça veut dire rester à la maison, s'occuper des enfants. C'est ça, c'est-à-dire que c'était une femme charismatique. On est tous des êtres humains, puis il y a des gens qui sortent du lot. Moi, je pense qu'elle aurait pu être une grande aventurière, une femme politique extraordinaire, une businesswoman extraordinaire. Elle avait la force et le charisme, que j'ai trouvé extraordinairement positif et magnifique. C'est qu'en fait, cette femme a 60 ans, 62 ans. Elle a fait un parcours, elle a fait une vie, elle a été religieuse, enseignante. Au moment où les gens prennent leur retraite, en tout cas, c'est ce qu'ils réclament souvent. Et que les femmes vont faire du botox, elle riait de tout ça. Eh bien, elle constate elle n'a pas été au bout de ce qu'elle voulait de sa vie. Sa vie, c'était s'occuper essentiellement des pauvres. Et grosso modo, pour parler un langage un peu simple, elle fait la malle. Hein. Elle se fait la malle. Elle s'en va. Parce que tout le monde n'était pas d'accord. Elle est en Turquie à ce moment-là, non, c'est ça? Elle a toujours été en Turquie, elle a été en Tunisie, puis elle est revenue un peu en France, elle a fait d'autres voyages. Je pense que quand elle part, en fait, elle est entre on lui propose de s'installer déjà dans sa maison de retraite à Cagnan. Elle a 60 ans, elle est, comme tous les êtres humains, c'est l'âge de la retraite. Elle voit cette magnifique maison de retraite à Cagnan, que je connais très bien, qui est magnifique. Elle dit c'est pas pour moi et elle part. Et elle commence une deuxième vie. 20 ans, une deuxième vraie. Et la vie qu'elle voulait, la vie qu'elle s'était fixée, pour laquelle elle était faite. Et je dois dire, si on me disait, est-ce que vous avez rencontré un jour dans votre vie quelqu'un d'heureux qui a achevé son parcours, qui a donné du sens à sa vie, elle, oui, elle avait fait ce qu'elle vous a apporté, c'est ce qu'elle vous a appris? Oui, ce qu'elle m'a appris, elle m'a dit une fois, et je crois qu'on le dit là, ou d'autres l'auront dit, elle était un peu comme Napoléon. Celui qui gagne, c'est celui qui tient 5 minutes de plus que l'autre. Ça, j'en suis convaincue, que quand on est déterminé et qu'on veut quelque chose avec sincérité et foi, on y arrive, et que tant qu'on a la vie, eh bien la vie est formidable, il faut la vivre et pas se dire d'un seul coup, ben, ma vie est derrière moi, c'est fini maintenant, c'est pas du genre à tricoter. Hein. Il reste encore 5 minutes, voire un peu plus, pour faire encore beaucoup de choses. On n'a pas du tout évoqué, bien sûr. Il a sa foi, sa croyance absolue en Dieu, ses doutes, parfois, oui, sur laquelle vous l'interrogez beaucoup, mais elle n'élude pas, cette fois-là, les questions. Elle ne les repousse pas, elle y répond clairement. Donc, beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce livre. J'ai 100 ans et je voudrais vous dire, Sœur Emmanuelle avec Annabelle Quérol. Merci encore d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie.